La prière du mysticisme. Joel Goldsmith. Bonjour. Peut-être sera-t-il possible aujourd'hui, du moins je l'espère, de vous montrer clairement la révélation majeure de la voix infinie, qui la met à part de tous les autres enseignements religieux sur la face de la terre. Cette révélation est en fait dans le premier chapitre du livre Le tonnerre du silence. Mais ce chapitre devrait en réalité être réécrit. Non pas que cette révélation n'y soit pas, mais parce que je pourrais la rendre plus claire, afin que ce livre puisse au moins être compris de nos étudiants. Car je suis sûre de ceci, il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent. Chacun d'entre nous a ce que j'appellerais deux vies distinctes, qui sont la vie du premier chapitre de la Genèse et la vie du deuxième chapitre de la Genèse, même si ce n'est pas clair dans la Genèse, car seule la révélation peut dévoiler ce qui se trouve dans ces deux chapitres. Mais ce qui se trouve dans ces deux chapitres est réellement le secret, ou le fondement de la voix infinie, si tant est qu'il y ait un secret. Nous avons deux vies. L'être humain a deux vies. La vie qu'il vit en tant qu'être humain est la vie du deuxième chapitre de la Genèse, et elle n'a absolument aucune relation avec la vie que Dieu nous a donnée. En fait, elle doit finir par disparaître de notre conscience et être oubliée. C'est la vie à laquelle il nous est dit de mourir chaque jour, afin de renaître à la vie du premier chapitre de la Genèse. Tous les êtres humains vivent une vie que Dieu n'a pas créée, dans un univers que Dieu n'a pas créé, un monde que Dieu n'a pas créé, dont Dieu n'a aucune connaissance. Et en vivant dans ce monde, en tant qu'humains, nous n'avons aucune connaissance consciente de Dieu ou du monde de Dieu, ou de l'univers de Dieu, du royaume de Dieu. Et c'est pour cette raison que les humains prient Dieu depuis 4, 5 ou 6 000 ans, et n'ont pas encore eu le contact avec Dieu, ni reçu une réponse de Dieu. Vous savez aussi bien que moi que chaque individu au monde, un jour ou l'autre, prie Dieu pour sa santé, ou la santé de ses parents, ou la santé de ses enfants. Vous savez que chaque nation prie pour ses troupes qui sont au front. Vous savez que chacun prie pour être épargné par les accidents et les épidémies. Sans aucun doute, chacun prie aussi pour la paix sur la terre. Et après ces milliers d'années, vous pourriez penser qu'ils vont abandonner. Dans certains pays, c'est ce qu'ils ont fait. En Angleterre, la fréquentation de l'église anglicane ne s'élève qu'à environ 12%. En Australie, elle n'est que de 8%. Vous avez sûrement lu récemment des articles de pasteurs montrant le peu de bénéfices que les gens en retirent, ce qui les amène à chercher d'autres groupes de prière, dans l'espoir de découvrir une façon d'atteindre Dieu et de voir leurs prières exaucées. Mais voyez-vous, cela ne se produira pas. Ça ne peut pas se produire, parce que Dieu n'a aucune connaissance ou conscience du monde humain, et que les humains n'ont aucune connaissance ou conscience de la nature de Dieu ou de la manière d'atteindre Dieu. Par conséquent, les deux ne seront jamais mis en présence. Et nous n'atteindrons Dieu, nous ou qui que ce soit d'autre, que dans la mesure où nous pourrons trouver une façon de prier qui diffère de tout ce qui est enseigné à la surface de la terre. Et c'est cette forme de prière qui est enseignée dans la voix infinie.
Mais depuis que le livre Le tonnerre du silence a été publié, en 1961, je sais que très peu d'étudiants de la Voie infinie l'ont saisi, pour la simple raison que le livre n'a pas vraiment été présenté au monde en dehors de la Voie infinie. Je vais maintenant vous lire un passage, extrait du premier chapitre de ce livre, intitulé « Les deux alliances ». C'est une citation de Galates, chapitre 4. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un d'une femme esclave, l'autre d'une femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, car c'est notre mère à tous. N'oubliez pas que cela est une allégorie. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui eut 2 fils de 2 épouses différentes. C'est une allégorie. C'est ainsi énoncé dans l'Écriture. Et cela signifie que le fils qui était de la femme esclave était selon la chair. Autrement dit, la race humaine entière qui est née selon la chair est esclave de la loi, tandis que l'autre est né de la femme libre en vertu de la promesse. Et ceci est une allégorie. Il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas de femme libre. L'allégorie signifie que l'enfant n'est pas né selon la chair, mais en vertu de la promesse, c'est-à-dire de l'esprit. En d'autres termes, Melchisédek n'est pas né selon la chair, mais selon l'esprit. Il en est ainsi dans le premier chapitre de la Genèse. Vous avez l'homme à l'image et ressemblance de Dieu, pas né d'une femme, pas né sous la loi, pas né par le processus de la chair, simplement Dieu, s'exprimant et manifestant sa propre vie. Dieu, l'Esprit se manifestant spirituellement, incorporellement, non pas sous une loi de climat, ni sous une quelconque loi des 10 commandements, ni même du sermon sur la montagne. Simplement libre. Je vous ai dit que dans le 2e chapitre de la Genèse, l'homme n'est pas de Dieu, et qu'il s'agit d'un univers et d'un homme ou d'une humanité né du mental, pas de Dieu, pas de l'esprit, mais d'un processus mental, et d'un mental pas même créé par Dieu. De nouveau, une allégorie, un mythe. Toute l'histoire d'Adam et Ève est un mythe. Toute l'histoire du paradis est un mythe. Et par conséquent, l'homme et la femme nés d'Adam et Ève sont forcément un mythe. Comme vous le découvrirez, ne serait-ce qu'en partie, vous avez enlevé le vieil homme et sa mortalité, et avez été revêtu d'immortalité. Vous allez alors voir à quel point votre ancienne identité était un mythe, même si vous pouvez vous en souvenir. Vous pourrez vous souvenir de certaines de vos bonnes actions et de certaines de vos mauvaises actions, de quelques-unes de vos pensées justes et quelques-unes de vos pensées erronées. Mais vous vous direz, il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pu être cette personne. Et vous réaliserez alors qu'en réalité, vous n'étiez pas cela, mais que c'était en fait un mythe à votre sujet. Ainsi, je lis dans le premier chapitre du Tonnerre du silence. Dans notre état humain, nous sommes les enfants de la femme esclave, soumis à la chair et à ses revendications,
esclaves des choses, des pensées et des activités de la chair. Qu'il s'agisse de cette chair du corps ou de la chair appelée argent ou d'autres formes de l'existence humaine. En vivant dans et par la chair, en tant que progéniture de la femme esclave, nous sommes sous les lois de la matière, les lois de l'économie, les lois de la race, de la religion, de la nationalité, sous l'alliance enfantant la servitude. L'autre alliance est celle de notre adoption spirituelle, qui est issue d'une activité consciente à l'intérieur de notre conscience. Et à un moment où nous sommes préparés pour cette transition, parce que la transition qui nous fait passer de l'état humain à la filiation divine ne se fait que par la grâce. Quand quelqu'un dit qu'il voudrait être enfant de Dieu et être libre des fardeaux de la chair, en général ce n'est pas vraiment ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il aimerait être libéré des fardeaux de la chair, mais garder les plaisirs et les bénéfices de la chair. C'est pour cette raison que, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas choisir d'être les enfants de Dieu. Mais il vient un moment dans la conscience de chacun de nous, pour certains maintenant, et pour d'autres dans de nombreuses incarnations, où par une grâce intérieure, nous sommes capables et désireux, non seulement d'être libérés des maux de la chair, mais aussi des plaisirs et profits de la chair, et de faire connaissance avec notre identité ou individualité spirituelle, avec cette nouvelle créature qui n'est pas l'ancienne, remise en bonne santé ou rendue honorable, mais une créature nouvelle qui naît de l'esprit. Cela est l'expérience de transition. Naître de l'esprit veut dire renaître par une transition de conscience, pendant que nous sommes sur ce plan même de conscience appelé la Terre. Ou bien la transition peut se produire une fois que nous avons quitté cette sphère. Il est bon de se souvenir que si nous échouons à faire la transition ici, il y aura toujours des occasions pour nous de la faire après, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps. Là, c'est toujours maintenant, et ce maintenant se présente toujours à nous avec de nouvelles opportunités. En tant qu'humains, nous sommes des créatures du mental, un mental universel, et notre vie, notre mouvement et notre être sont soumis aux lois mentales, parce que mental et matière sont un. Nous appelons certaines de ces lois des lois matérielles, mais en réalité elles sont mentales. Peut-être pensez-vous, quand vous avez une maladie, que c'est le résultat d'une loi matérielle. Mais ce n'est pas vrai, car le corps en lui-même et de lui-même ne pourrait pas contracter la maladie. Une maladie ne peut entrer dans le corps qu'à travers le mental. Par conséquent, qu'il s'agisse d'une maladie infectieuse ou d'une maladie de toute autre nature, elle ne peut entrer dans le corps qu'à travers le mental. Sinon, elle ne pourrait pas se manifester sur le corps ou dans le corps. Ainsi, l'être humain est soumis aux lois mentales. Tout au long des siècles, ces lois se sont formées, tout comme elles se forment encore. Vous en avez été témoin le mois dernier. Depuis des générations, il y a une loi selon laquelle avoir les pieds humides ou être assis dans un courant d'air vous fait attraper un rhume. Maintenant, depuis le mois dernier, nous avons une nouvelle loi qui dit qu'être assis dans un courant d'air ou avoir les pieds humides ne vous fera pas attraper un rhume. Vous voyez donc que nous sommes encore en train de créer des lois. Et n'oubliez pas que la race humaine est soumise à ces lois.
Les heureux métaphysiciens de ces 90 dernières années, qui ont pu accepter le fait que les lois mentales et physiques ne sont pas des lois, n'ont pas attrapé de rhume quand ils avaient les pieds humides ou étaient assis dans un courant d'air. Parce que dans cette mesure, ils n'étaient plus sous la loi. Ils n'étaient donc plus esclaves. Et dans cette mesure, ils étaient devenus les fils de la femme libre, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus spirituels. Mais dans le monde métaphysique, on a commencé par nier le pouvoir des lois matérielles et par affirmer le pouvoir des lois mentales, ce qui était une erreur. Néanmoins, comme c'était une amélioration par rapport à ce qui précédait, cela eut pour résultat de faire se produire des choses merveilleuses. Cela libéra beaucoup de gens, non seulement des prétendus effets des lois matérielles, mais aussi des lois mentales. Car en niant les lois matérielles, c'est en réalité les lois mentales que l'on niait, puisqu'il n'y a pas de loi matérielle. La matière ne peut pas être une loi pour elle-même. C'est forcément le mental. En arrivant aux années 1933, 34, 35, lorsque j'ai reçu la révélation que la loi mentale n'était pas plus une loi que la loi matérielle, tous ceux qui sont entrés dans l'orbite de mon activité ou pratique sont devenus encore plus libres. Et nous avons eu la merveilleuse expérience, pendant de nombreuses années, d'être témoins de magnifiques guérisons, en vertu du fait que le travail était fait à travers cette révélation qui m'avait été donnée, que les lois mentales ne sont pas plus réelles que les lois matérielles, et n'ont pas plus de pouvoir que les lois matérielles. Cela a changé la nature de la pratique de ceux qui se sont mis sous mon influence, et cela est bien sûr devenu l'un des principes fondamentaux de la voie infinie. Raison pour laquelle nous avons eu une remarquable expérience de guérison dans la voie infinie. Parce qu'à aucun moment nous n'avons accepté les lois mentales, pas plus que les lois matérielles, et que nous avons travaillé du point de vue spirituel. L'homme n'est soumis à aucune loi. L'homme vit sous la grâce. Cet homme-là est celui de la femme libre. Vous êtes l'enfant de la femme libre dès l'instant où vous vous dégagez du joug d'une quelconque loi. La difficulté est bien entendu qu'il est très naturel de vouloir se dégager du joug des mauvaises lois et de chercher un abri sous les bonnes. Mais cela retarde la progression de chaque étudiant. Nous ne sommes pas pressés de quitter l'abri des bonnes lois. Nous aimons ça. Cependant, tant que nous ne sommes pas prêts à renoncer à toutes les lois, la liberté n'est pas complètement atteinte. Une simple illustration de cela est que personne n'aime accepter le fait que nous héritions d'un mauvais trait de caractère ou de maladie, alors qu'il nous est encore très agréable de savoir que nous avons hérité de nos parents une bonne nature, leur bonne santé, et plus particulièrement leur longévité. Savoir que nos parents ont vécu jusqu'à 80, 90 ou 100 ans nous réjouit, parce que sous cette loi, nous avons une bonne chance, selon les compagnies d'assurance en tout cas, de vivre plus longtemps que les autres, pour avoir hérité de la constitution de nos parents. Alors s'il se trouve que vos parents sont morts jeunes, voyez l'effet que cela produit sur vous. Votre sang commence aussitôt à se glacer à cause des implications que vous pouvez y voir. Cela peut vouloir dire quelque chose pour vous, alors que ça devient une très bonne chose de savoir que nos parents ont vécu jusqu'à 90 et 100 ans, car cela signifie peut-être quelque chose pour nous. Nous aimons les bonnes lois, et nous aimerions voir disparaître les lois limitatives et les mauvaises lois. Mais voyez-vous, ça ne marche pas.
Il faut qu'il y ait un moment dans notre expérience où nous soyons disposés à nous libérer de la sujétion aux lois et à reconnaître que nous vivons sous la grâce. Il est évident que sous la grâce, vous n'avez maintenant aucun moyen de savoir si vous allez vivre centenaire ou si vous allez mourir demain. Car ni partir ni rester n'est sous la grâce. La grâce ne vous garde pas sur terre et elle ne vous emmène pas ailleurs. La grâce vous laisse simplement vivre ici ou ailleurs, où que cela se trouve. Au début, c'est un peu effrayant. Nous aimons penser aux possibilités de nos héritages financiers, et il faut une bonne dose de courage spirituel pour y renoncer intérieurement, en réalisant que mon seul héritage est la grâce divine, et en plaçant en elle notre entière confiance. En fait, il ne sera jamais demandé à quelqu'un de renoncer à son héritage humain, qu'il s'agisse de santé, de longévité ou de richesse, parce que vous le savez peut-être maintenant, vous n'avez pas ce pouvoir. Si vous êtes libéré de la loi, vous le serez par la grâce, et non pas parce que vous désirez être libéré. Ce serait merveilleux si nous pouvions tous désirer simplement ne plus être soumis à la loi et être sous la grâce, car chacun d'entre nous doit clairement comprendre que la grâce de Dieu serait mieux que n'importe quelle loi à laquelle nous pourrions un jour être soumis, même la meilleure des lois. Mais humainement, nous ne pouvons pas faire un tel choix. Être amené dans l'atmosphère du message de la voix infinie signifie qu'il y a une activité de la grâce qui vous conduit dans cette direction. Et si vous pouvez la suivre, la grâce finira par prendre les rênes. Autrement dit, vous n'avez pas choisi Dieu. C'est une chose à laquelle vous devez réfléchir. Si l'un d'entre vous a un jour l'idée que c'est lui-même qui est allé vers la voie infinie, ou bien que c'est quelque chose qu'il fait, pense ou désire qui le maintient dans le message de la voie infinie, qu'il abandonne tout de suite cette idée. Vous n'avez pas de tel pouvoir. Si vous avez été conduit ici et que vous y êtes depuis un certain temps, c'est parce que la grâce vous y a amené. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Et si vous restez sur ce chemin, ce ne sera pas en vertu de quoi que ce soit dans votre personnalité. Ce sera parce que la grâce de Dieu vous tient, en dépit de vous-même. Vous tient jusqu'à ce que l'activité de la grâce puisse prendre le relais. Alors, lorsque nous arrivons aussi loin sur le chemin, la question qui se pose est celle-ci. Y a-t-il un moyen de coopérer ? Y a-t-il un moyen de me mettre en harmonie afin que ce pouvoir de la grâce puisse prendre les rênes plus vite ou avec davantage de puissance ? Et la réponse est oui, bien sûr. Si un moyen n'avait pas été fourni, alors aucun d'entre nous ne trouverait jamais la voie. Un moyen a été fourni. C'est la prière. La prière est le seul moyen. Mais cette prière doit s'exprimer et s'obtenir sans l'usage de mots ou de pensées, parce qu'elle ne peut pas être une activité du mental. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu par une activité du mental. Si c'était possible, ce serait notre fonction de fuir tout le monde pour passer tout notre temps dans les universités et auprès des professeurs. Et si nous pouvions travailler avec eux et leur mental, nous arriverions sûrement à atteindre Dieu, si le mental pouvait y parvenir. Malheureusement, le mental est la barrière qui nous empêche d'atteindre Dieu. Et plus le mental est développé,
moins il est possible d'atteindre le royaume spirituel. Je ne devrais pas utiliser ici le mot mental. Je devrais sans doute utiliser le mot intellect. Car le mental est simplement une faculté, et il peut facilement être calmé, alors que l'intellect est quelque chose qui ne peut pas être calmé. Quand il est là, soyez certain qu'il y a une barrière au royaume de Dieu, solidement plantée. De plus en plus, je suis convaincue que l'intellect est la barrière. Parce que l'intellect est quelque chose dont on a permis au mental d'être gavé et rempli, et on ne peut pas franchir cette barrière. Je vais vous en donner une illustration. Soyez certains que nous n'allons pas être laissés sans réponse. Quand nous naissons avec un mental. Mais ce mental n'est rempli d'aucune barrière. Ce mental est simplement une activité, une faculté à travers laquelle nous devenons conscients. Ainsi, ce n'est pas vraiment le mental lui-même qui est la barrière, c'est ce dont le mental est rempli. Je vous ai parlé ici de ce professeur d'université qui m'a dit qu'il savait que le mysticisme est une imposture, parce qu'il n'y a pas de Dieu, et qu'il savait qu'il n'y a pas de Dieu parce qu'il n'en avait jamais rencontré un. Il n'y a rien à redire de son mental, car ce n'est pas son mental qui constitue pour lui la barrière, c'est la mauvaise information que son mental a absorbée. Il a un bon mental, mais ce sont les choses dont il a rempli son mental qui font barrière, et il en va de même pour nous. N'oubliez pas qu'à partir du moment où nous avons été conçus, notre mental a commencé à avaler de mauvaises informations, jusqu'à ce qu'il en devienne si encombré qu'il n'y a eu aucune possibilité de s'en dépouiller pour boire à la sagesse spirituelle. Des mauvaises informations, nous en avons rempli notre mental en ce qui concerne la prière. Essayez de penser à tout ce que vous savez au sujet de la prière, à tout ce que vous savez maintenant que la prière n'est pas, mais qui est en fait accepté comme étant la prière, et dont on croit que c'est la prière. Pensez à ce que vous savez de la nature erronée de ce que l'on prend pour la prière. Puis pensez aux formes de prière que vous avez apprises, que vous avez dépassées, et aux prières que vous avez alors apprises, probablement dépassées. Et pensez à la prière telle que vous la connaissez maintenant. Vous verrez alors vite comment toutes ces mauvaises informations au sujet de la prière vous ont empêché l'accès au royaume de Dieu. Car tant que vous entreteniez ces faux concepts de la prière, vous n'aviez aucun moyen d'y entrer. Voyons maintenant jusqu'où vous êtes arrivé dans la compréhension de la prière qui vous ferait entrer dans le royaume de Dieu, ou ferait entrer le royaume de Dieu dans votre état de conscience. Par le message de la voix infinie, vous savez que mon royaume, le royaume spirituel, n'est pas de ce monde. Souvenez-vous que très peu de gens au monde, quel que soit leur enseignement religieux, en savent autant, que le royaume spirituel n'est pas de ce monde. Que ma paix n'a aucune relation avec une quelconque sorte de paix que le monde connaît. Que la grâce de Dieu qui vous suffit ne fournit visiblement pas une seule des choses de ce monde. Vous verrez alors comment le concept erroné de la prière est une barrière. Ce n'est pas le mental qui est la barrière. Ce qui agit comme une barrière, c'est la fausse information que l'intellect a absorbée sur la nature de la prière. Bien entendu, si vous voulez les choses de ce monde, il y a un moyen de les obtenir. Elles sont toutes des activités et des créations du mental.
Et tout ce que vous avez à faire est de rester au niveau mental de la vie. Et vous pourrez vous attirer tout le bien de ce monde. Vous pourrez avoir tout ce que ce monde a de bon. Et vous pourrez y parvenir par des moyens psychiques. Pourquoi ? Parce que le mental est la substance de la matière. Et par une activité mentale, vous attirez donc à vous le mental sous forme de matière. Mais cela n'a aucune relation avec la prière. Bien qu'en métaphysique ce soit appelé prière, traitement, méditation. Alors que cela n'a rien à voir avec la prière ou la méditation. Le fils de la femme esclave, donc l'être humain, est un être mental, une création mentale vivant dans un univers mental. Et aussi longtemps qu'il se maintient à ce niveau, il a des hauts et des bas, comme un être humain. S'il s'en tient complètement à l'intégrité humaine, au bien humain, à la santé humaine, à la richesse humaine, et qu'il maintient une attitude d'intégrité, de moralité, d'honnêteté, il n'y a aucune raison pour qu'un être humain ne puisse pas être en bonne santé, riche, sage, et réussir sur le plan humain. C'est seulement lorsque surgit l'avidité, peut-être, ou l'envie, que le mental humain commence à désirer ce qu'a une autre personne, et que l'être humain finit par avoir des problèmes. Et c'est là que nous avons l'emprisonnement, l'adultère et tout le reste. Car le mental humain, insatisfait de parvenir à ses propres accomplissements, décide d'y ajouter quelque chose qui appartient de droit à quelqu'un d'autre. Tant qu'un individu est sur le plan humain de la vie, cela est la limite de son accomplissement. S'il arrive qu'il soit, disons, négatif ou méchant, il pourra s'ajuster au bien, mais jamais au spirituel. C'est uniquement lorsqu'un individu est touché que d'une façon ou d'une autre, il est conduit au spirituel, et que commence alors la transition. Ces individus peuvent être frappés par la maladie. Ils peuvent être frappés par la pauvreté ou le péché. N'importe quoi peut leur arriver qui les obligera finalement à dire simplement « Oh mon Dieu, ou quelque chose du même genre, qui indiquerait que s'est produite en eux une prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que le mental. Malheureusement, les religions et les philosophies ne savent pas que ce monde humain est un monde mental, séparé et distinct de Dieu, de sorte qu'elles mélangent les deux, et que la religion permet à l'être humain, qui ne reçoit pas les choses de Dieu et ne connaît pas les choses de Dieu, de prier faussement pour ces choses de Dieu, et l'encourage à croire qu'il peut les recevoir, et que s'il ne les reçoit pas en priant, c'est en pratiquant certains rituels, ou la dîme, ou un autre moyen qu'il pourra peut-être amener Dieu à se montrer plus coulant. Mais tout cela est faux. Et c'est ainsi que dans les approches psychologiques, qui devraient absolument être maintenues au niveau mental, ils introduisent aussi Dieu, comme si vous pouviez mélanger les deux. Et vous voyez que le résultat est toujours un échec. Jamais avant le message de la voix infinie, il n'a été clairement énoncé, une fois pour toutes, que le fils de la femme esclave et le fils de la femme libre sont deux êtres différents, vivant dans deux univers différents. Ils ne sont pas enfants de la même mère. L'une est la mère chair, l'autre est la mère esprit. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous transformer de l'un en l'autre. Vous devez mourir à l'un et renaître à l'autre. C'est ainsi que nous en arrivons à cette grande question. Comment ? Pendant un instant,
abandonnez consciemment le désir de quoi que ce soit que vous connaissiez à la surface du globe. En cet instant, abandonnez le désir de santé, le désir de succès et le désir de richesse. Abandonnez le désir de santé pour vos enfants. C'est un peu plus difficile, mais vous devez aller jusqu'au bout. Abandonnez le désir de quoi que ce soit que vous connaissiez, de quoi que ce soit que vous ayez jusqu'à présent désiré dans la prière, jusqu'à ce que vous ayez abandonné ce monde. Toutes les choses qu'il contient et toutes les personnes qu'il contient. Vous n'allez pas y arriver complètement cette heure-ci. C'est un travail qui prend de très très nombreuses heures, parce qu'heure après heure, en revenant à cette méditation, vous découvrirez des choses qui vous sembleront encore assez importantes pour prier pour elles. Et ces choses devront alors être abandonnées, jusqu'à ce que vous arriviez à ce point de la conscience où vous laissez tomber ce monde et tout ce qu'il contient. Ce n'est alors que par la grâce que nous prenons conscience d'un autre monde. Par la grâce, vous savez vraiment qu'il y a un royaume de Dieu. Mais les humains ne savent pas ça, absolument pas. Peut-être croit-il le pasteur. Peut-être accepte-t-il d'avoir foi en ce royaume, mais ils ne le connaissent pas. Seuls ceux qui ont eu le contact savent avec certitude qu'il y a un royaume de Dieu. Lorsque vous en savez autant, vous êtes déjà très avancé, car il devient bien plus facile de lâcher les choses de ce monde, les désirs des choses de ce monde, et de se tourner au-dedans, vers la prière mystique. C'est une prière sans mots, sans pensée, car vous n'avez aucune chose pour quoi prier et aucune personne pour qui prier. C'est une prière dans laquelle vous ouvrez votre conscience à la grâce de Dieu, en ne sachant pas quelle forme prendra cette grâce. Qui connaît les voies de Dieu? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Ma paix n'est pas votre paix. Ma paix n'a rien à voir avec ce que ce monde peut vous donner. Voyez donc combien vous êtes avancé quand vous savez ces choses, et que vous pouvez alors fermer les yeux et réaliser qu'il y a une grâce de Dieu, un don de Dieu dont vous ne connaissez pas la nature, mais que vous désirez vivement, parce que le discernement spirituel, l'intuition spirituelle, vous a montré que c'est la chose la plus désirable de toutes. Ta grâce. Vous comprendrez alors Paul. Ta grâce me suffit en toutes choses. Mais en prononçant cette phrase, n'avez-vous pas parfois pensé aux formes que la grâce de Dieu devrait prendre? Oui. Ta grâce, c'est suffisamment d'argent pour moi. Ta grâce, c'est une jolie maison pour moi. Ta grâce, c'est un bon moyen de transport. Ta grâce m'apporte le succès. Tout cela est une barrière. Voilà la barrière. Vous ne savez pas la forme que peut prendre la grâce de Dieu. Souvenez-vous ce que je vous ai dit de ma dernière expérience professionnelle. Mon affaire allait si mal et les commandes étaient si peu nombreuses que je suis allée voir un praticien, puis un second, un troisième, un quatrième et un cinquième. Au moment où j'étais avec le cinquième, je n'avais plus de travail et je pensais que la vérité me trahissait, que ces praticiens avaient échoué. Mais en même temps que mon activité commerciale disparaissait, j'entrais dans la pratique spirituelle et un monde entièrement nouveau m'apparaissait. Il est certain que tous ces praticiens étaient de bons praticiens. Ils m'ont apporté la grâce de Dieu. Et moi, je pensais que la grâce de Dieu, c'était davantage de commandes,
plus d'affaires, plus d'argent. Mais la grâce de Dieu n'a pas pris ces formes. La grâce de Dieu a pris la forme d'une conscience de guérison, et la conscience de guérison a apporté l'argent nécessaire. Comment aurais-je pu penser ça? Comment la pensée de Dieu aurait-elle pu être mes pensées? Comment aurais-je pu savoir que cela était ma destinée? Aller à Dieu en sachant les choses que je voulais était la barrière. Heureusement, j'avais de bons praticiens qui avaient plus de sagesse que moi, et leurs prières ont été efficaces, car elles ont ruiné mon affaire. Vous commencez à être l'enfant de la femme libre lorsque vous avez abandonné ce monde, que vous avez lâché ce monde, que vous avez lâché vos désirs et vos idées sur ce que vous voulez que Dieu vous apporte, que vous avez laissé tout cet univers et réalisé « Ta grâce me suffit en toutes choses ». Point final. Ne laissez pas vos pensées aller au-delà. Les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Les voies de Dieu ne sont pas mes voies. Donc je dois lâcher mes pensées et mes voies. Lorsque je peux faire cela, je suis l'enfant de la femme libre, parce que je suis libre de la matière et du mental, libre de leurs réclamations, de leurs désirs et de leurs peurs. Personne ne pourrait prier ainsi et avoir une quelconque peur, de même que personne ne prierait pour quoi que ce soit, ni contre quoi que ce soit. Ceux qui prieraient ainsi seraient complètement unis dans l'attente de ce qui est inconnu au mental humain. Alors, quand cette prière sera exaucée, nous serons sous la grâce et non plus sous la loi, et nous comprendrons maintenant la nature du tonnerre du silence, car dans ce silence, la démonstration tonne. Merci